le Parti congolais du travail aurait dû, depuis fort longtemps, être sanctionné par rapport aux dispositions de l'article 31 de la loi sur les partis ci-dessus cités, selon lesquelles, en cas de violation de la loi en vigueur par tout parti ou groupement politique ou trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti politique concerné de toutes ses activités et ordonne la fermeture de ses locaux. Cette situation est inexplicable, d'autant que l'article 15 de la Constitution du 25 octobre 2015 énonce clairement que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande norme en droit qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Il faut retenir qu'il est bien dit que qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. 2. De l'opposant Denis Sassou Nguesso, lors du meeting URD-PCT du 29 novembre 1992 au boulevard des Armées, à savoir, cependant est vrai le fait que je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Suite à la convocation du collège électoral pour les sénatoriales, scrutin du 20 août 2023, par le décret numéro 2023-677 du 16 juin 2023 et la publication de l'arrêté numéro 7860/MIDDL-CAB du 20 juin 2023, fixant la période de dépôt des dossiers de candidature irrelatifs du 6 au 14 juillet 2023, nous pouvons faire les commentaires suivants. 1. L'absence de base juridique. Sur la base des dispositions de la loi numéro 20/2017 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques. Petit a, la Direction générale de l'administration du territoire avait publié le 16 juin 2018 une liste de 55 partis jugés par elle conformes à la loi. Petit b, par l'arrêté numéro 13205 du 21 octobre 2020, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation avait publié une liste de 45 partis politiques pour l'année 2020. Malheureusement, il nous a été donné de constater que sur ces listes figuraient plusieurs partis, dont le parti au pouvoir, le Parti congolais du travail, PCT, qui n'étaient et ne sont toujours pas en conformité avec la loi. Là, il ne pourrait y avoir de langue de bois. Il s'agit d'une question de droit. À notre connaissance, aucune liste des partis conformes n'a été publiée pour les années 2021, 2022, 2023. Ceci permet de constater que plusieurs partis non conformes à la loi ont non seulement pris part à la concertation politique de Wando, mais également aux élections législatives et locales de juillet 2022. Aucun texte irrelatif n'est visé, ni dans le décret, ni dans l'arrêté ci-dessus cité. 2. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Nous avons déjà eu l'occasion d'interpeller les gouvernants à plusieurs reprises sur cette question. Nous pouvons dire que le silence n'est ni la réponse appropriée à ce problème, ni la bonne attitude face à cette situation. Nous pouvons également indiquer qu'évoquer ce genre de situation est souvent considéré dans notre pays
comme crime de lèse-majesté. Cela permet de constater que le Congo est un pays où certaines institutions, certaines structures, voire même personnalités, se considèrent être au-dessus des lois et règlements de la République. C'est pour cela que nous allons faire l'effort de nous faire comprendre par l'opinion tant nationale qu'internationale. En fait, pourquoi pouvons-nous dire que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi? Pour répondre à cette question, nous pouvons dire que, petit a, en reconduisant lors de son congrès de décembre 2019, M. Denis Sassou Nguesso à la tête du comité central, c'est-à-dire en fait à la tête du Parti congolais du travail, ce parti a violé l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015, selon lequel le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Petit b, il a aussi violé l'article 26 de la loi numéro 20/2017 du 12 mai 2017 portant loi organique relative aux conditions de création, d'existence et aux modalités de financement des partis politiques, qui stipule que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Petit c, chaque congressiste a violé l'article 50 de la Constitution selon lequel tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations envers l'État et la société. Petit d, aucun membre de ce parti, élu ou nommé à une autre fonction publique, n'a daigné, depuis 2002, déclarer son patrimoine conformément à la loi, ce qui est une violation flagrante des articles 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et 55 de celle du 25 octobre 2015, qui dispose que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. La loi détermine les fonctions soumises à l'obligation ci-dessus indiquée ainsi que les modalités de déclaration de patrimoine. Petit e, le Parti congolais du travail aurait dû, depuis fort longtemps, être sanctionné par rapport aux dispositions de l'article 31 de la loi sur les partis ci-dessus cités, selon lesquelles, en cas de violation de la loi en vigueur par tout parti ou groupement politique ou trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti politique concerné de toutes ses activités et ordonne la fermeture de ses locaux. Cette situation est inexplicable, d'autant que l'article 15 de la Constitution du 25 octobre 2015 énonce clairement que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. 3. Le président de la République est en situation délicate d'incompatibilité constitutionnelle. En effet, le président de la République est membre du bureau politique, président du comité central du Parti congolais du travail, en fait président du dit parti, en violation flagrante avec l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015, ci-dessus précité. En outre, depuis 2002, le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine, violant ainsi les dispositions de l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et celle de l'article 55 de la loi fondamentale ci-dessus rappelée. Ces deux remarques illustrent clairement que le président de la République a violé l'article 77 de la loi fondamentale
sur la base duquel il a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. 4. Plusieurs personnalités, à l'instar du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre chef du gouvernement, ne sont pas en conformité avec la loi pour, entre autres, avoir fait partie des 2588 congressistes qui ont reconduit unanimement lors du congrès du Parti congolais du travail de décembre 2019 le président de la République à la tête du Parti congolais du travail. N'avoir pas déclaré leur patrimoine depuis 2002 conformément à la loi. La tentative faite en 2021 l'aura été dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Elle n'aura pas été la bonne. À ce propos, il est opportun de rappeler les déclarations suivantes. 1. De l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui énonce que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande norme en droit qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Il faut retenir qu'il est bien dit que qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. 2. De l'opposant Denis Sassou Nguesso, lors du meeting URD-PCT du 29 novembre 1992 au boulevard des Armées, à savoir, cependant est vrai le fait que je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées les élections hors la loi. 3. Du président Denis Sassou Nguesso, qui, dans son message sur l'état de la nation en 2020, soulignait avec force que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. L'analyse de cette déclaration fait apparaître clairement qu'il y a, premièrement, violation des lois et règlements de la République en général et de la Constitution en particulier, c'est-à-dire non-respect de la Constitution, ce qui veut dire tout simplement que l'on n'est pas démocrate. Deuxièmement, le fait que les démocrates ne doivent pas accepter que la Constitution soit violée. Troisièmement, que l'on ne devrait pas accepter que soient organisées les élections hors la loi. Il y a un paradoxe lorsqu'on examine tout ce qui précède entre ce qui se dit et ce qui se fait. On se rend compte à l'évidence que l'on a choisi le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Mais à quelle fin? Pourquoi ne pas dire la vérité tant à l'opinion nationale qu'internationale? Ceci conforte encore l'idée que depuis 2002, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays. Ce qui n'est d'ailleurs pas surprenant et ne trompe pas, puisque son indice, selon son indice de la démocratie qui est de 2,79 sur 10, le Congo est un pays à régime autoritaire. Il est dommage que cela permette de relever que la tendance observée est celle de privilégier le droit de la force sur la force du droit. Les gouvernants doivent désormais savoir que les Congolais le savent et que personne ne dira qu'ils ne le savaient pas. Cela permet de déduire qu'une nouvelle fois, les élections sénatoriales prévues le 20 août 2023 se tiendront dans le déni de la démocratie et l'irrespect total des lois et règlements de la République. Ce qui est triste et déplorable pour notre pays, qui veut se donner l'image, tant au niveau national qu'international, d'un État démocratique. Ce n'est vraiment pas le cas. En conclusion, on ne peut que souligner avec force, la loi est dure, mais c'est la loi. Et insister sur le fait que
Nul n'est au-dessus de la loi et la loi doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Et enfin, rappelez ce qui a été dit le 27 mars 2023, à savoir que il y a le ver dans le fruit et il nous faut le détruire. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs. Aux Congolais de tirer les leçons de cette situation à la fois grave et préoccupante. PSDC, démocratie, tolérance et justice. Vive la démocratie, vive le Congo. Fait à Brazzaville le 1er juillet 2023, le président Clément Nyirassa. Je vous remercie pour votre aimable attention.